Hey, salut tout le monde, c'est Ghost et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à Songkyo, qui est surtout connu pour ses onsen. C'est un peu perdu au milieu de Hokkaido. Voilà le magnifique décor après 2h30 de route qui ont été assez éprouvantes puisque contrairement en France, il n'y a pas de panneau pour indiquer les aires de repos ou quoi que ce soit d'ailleurs. Même la vitesse, la limite de vitesse n'est pas indiquée, je trouve ça incroyable. Bref, donc du coup ça a été d'une traite. Il fait plutôt bon, je suis encore en t-shirt, c'est trop cool. Je vais voir tout ce qu'il y a à faire, surtout je vais aller faire pipi parce que je n'en peux plus. Bon, voilà exactement où nous sommes. Donc vraiment au milieu, et apparemment il y a des chutes qui sont jolies à voir. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais je reste 2 jours à Songkyo. Il y a pas mal de choses à faire, mais il y a pas mal de randos aussi à faire qui prennent du temps. Donc c'est pratique, comme j'ai la voiture, on va pouvoir faire déjà les premiers trucs qui sont un peu dans le coin assez vite. Donc c'est parti. Bon, nous voilà au lac Taisetsu, où je suis absolument toute seule. C'est génial. Bon allez, on reprend la voiture. Bon, nous voilà maintenant à Obako, qui est à même pas 5 minutes en voiture depuis le lac et qui est à 10 minutes depuis la station de Songkyo. Ce pont est normalement interdit, mais en même temps, j'arrive pas à voir si c'est un humain ou si c'est quelque chose. Oh l'angoisse. Je suis grave stressée là. Ça me fait grave flipper. Bon, nous voilà cette fois aux chutes de Ginga. Retour à la civilisation. Elles sont énormes. Notez le calme de la nature. Il y a en fait exactement deux cascades. Donc il y a celle qu'on vient de voir, la Ginga, et il y en a une qui s'appelle Ryusei, si je ne me trompe pas. De toute manière, comme d'hab, je vous mets le nom sur la vidéo. Et si on monte ici, donc c'est-à-dire juste derrière la petite cabane qui vendent leurs trucs de souvenirs, apparemment il y a un joli spot pour pouvoir les voir. C'est à 20 minutes de marche apparemment, enfin de grimpette. Donc voilà. Apparemment il peut y avoir des ours. Maman, si tu vois cette vidéo, c'est que je ne me suis pas fait manger par un ours. Dans la station, il y a le Kurodake no Yu, qui veut dire l'onsen de Kurodake, qui est juste là. Et apparemment, c'est génial. Donc on va aller. Je sais pas si je pourrais vous montrer l'intérieur. Je sais pas s'il y a des gens en fait dedans déjà. Alors l'entrée c'est 600 yens et si besoin vous pouvez louer une petite serviette, une grande serviette, un rasoir, une brosse à dents, voilà. Comme dans tous les bains publics d'ailleurs, j'ai remarqué. 1 hour later. Bon, allons manger les ramen. Regardez-moi cette table, c'est pas trop mignon. Alors, pour l'onsen où j'étais tout à l'heure, ce qui est cool, c'est que même les gens tatoués peuvent y aller, et ça c'est trop génial. Donc du coup, je vous invite fortement à y aller, puisqu'il est vraiment réputé, et en fait, il y a de quoi. Déjà quand vous rentrez, alors bon, les hommes et les femmes sont vraiment séparés, donc ça c'est normal. Il y a, en fait déjà il est super grand, c'est super propre.
Il y a un grand bassin, mais vraiment énorme bassin habituel d'onsen, donc source d'eau chaude avec la petite cascade et tout. Et il y a un étage où vous pouvez donc monter normalement. Il y a un bassin d'eau froide où juste à côté il y a un sauna qui est assez grand aussi, c'est super chouette. Et juste à côté en fait vous avez un autre bassin d'eau chaude qui donne dehors. Donc en fait vous êtes vraiment vu sur la montagne et tout ça, et je trouvais ça juste trop génial parce que je savais pas en fait, tout simplement. Donc voilà, j'étais trop contente. Comme d'habitude je vous mettrai l'adresse. Et puis franchement si vous venez à Songkyo ça vaut vraiment le coup. Le programme pour demain, je vais monter une partie du mont Kuro, donc qui s'appelle Kurodake en japonais. Je pourrais pas le monter entièrement parce qu'il est encore enneigé, alors qu'aujourd'hui nous sommes le 24 juin et il est encore enneigé. Donc je vais juste pouvoir monter jusqu'à la 5e station et ensuite on ira dans une autre vallée en partant de Songkyo. Et en fait je vous en dis pas plus puisque la suite ce sera une surprise. Donc voilà, après ce repas je vais aller dans ma petite auberge. Et puis voilà. Day 2. Hey ohayo! Alors je suis dégoûtée aujourd'hui parce qu'il fait un temps mais pourri. C'est genre il pleut non-stop depuis tôt ce matin. Il y a pas mal de vent aussi. Donc d'abord je vais retourner au centre de tourisme pour vérifier que je puisse quand même monter Kurodake. Et surtout il va falloir que j'aille acheter un parapluie parce que sinon ma pauvre petite caméra elle va pas tenir. Donc voilà, à tout de suite. Bon c'est ce que je craignais, c'est-à-dire que je ne peux pas monter le mont Kuro parce que il y a trop de vent et c'est encore pire quand on monte. Pour Ukishima Marshland, c'est une espèce de prairie en fait, de vallée qui on marche comme ça à travers les lacs, le parc. Enfin apparemment c'est super joli, que je voulais faire cet après-midi. Sauf que apparemment c'est toujours risqué, mais ça va. Ce qui est le plus risqué en fait c'est les ours. Du coup j'ai dû acheter une petite clochette pour ma sécurité. Je serais con de se faire bouffer. Du coup je vais quand même aller voir parce qu'apparemment cet après-midi il pleut moins, mais il y a plus de vent et je pense que c'est ce qui est le plus dérangeant. Il faut 1 heure en voiture pour y aller, ça dure 2 heures après pour faire le tour. Donc je vais quand même tenter le coup parce que ça me ferait chier vraiment d'être venue pour rien. Donc on verra. C'est parti. Bon ça y est, j'ai trouvé l'entrée. C'était un peu plus loin que ce qu'indiquait le GPS. Donc si jamais ça vous arrive, que vous tombez sur un cul-de-sac, c'est normal. Parce qu'en fait il faut juste continuer la route et vous allez arriver ici et vous avez un parking avec des pseudo-toilettes juste à côté. Il a arrêté de pleuvoir et il n'y a pratiquement pas de vent, donc ça c'est cool. Même s'il fait un peu froid. Vous entendez ma petite clochette? Normalement je devrais rester en vie et éviter de faire des rencontres inattendues comme celle-ci. Bon, sûrement 30 minutes plus tard, je suis enfin arrivée à la partie la plus intéressante du trajet. J'ai les pieds trempés. C'est super beau. C'est trop beau, je suis trop contente finalement d'être venue. Ça en valait la peine. C'est trop beau. Heureusement qu'il y a ça quand même, c'est blanche parce que sinon je crois que je serais trempée jusqu'aux os. C'est trop stylé. Alors, j'étais en train de me dire que l'eau était super noire et que j'aimerais surtout pas tomber dedans. Et là, il y a des messages pour dire que le pont est cassé. Est-ce que je passe ou pas, quoi, franchement? En même temps, je vais pas faire demi-tour. Bon, bah vas-y, je tente, hein. Heureusement qu'il n'y a pas de vent parce que franchement je peux vous dire qu'il caille. C'est juste incroyable je trouve d'être là toute seule. Je vois même pas ce qu'il y a au bout quoi. Et ces petits étangs noirs ils me font juste grave flipper quoi.
que juin c'était la meilleure période pour venir à Hokkaido parce qu'il fait bon, sauf que je pense que c'est plutôt le mois d'août puisque même les montagnes pas très hautes comme Kurodake sont encore enneigées et vous avez vu il a quand même pas mal plu aujourd'hui et apparemment demain aussi. Donc c'est un peu dommage parce que finalement cette journée aura été super courte, même si finalement je suis contente d'être venue ici parce que c'était juste trop beau et puis avec le brouillard ça donnait un charme de fou. Donc ouais, plutôt contente finalement pour une journée qui m'a glacé les pieds. Comme malheureusement je ne vais pas pouvoir faire grand chose d'autre aujourd'hui, ce vlog va s'arrêter là. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. En tout cas moi j'ai adoré Sonkyo, je vous le recommande vraiment. Si vous passez par Hokkaido, autant le faire, ce serait dommage de le louper, surtout si vous venez durant l'été. Et puis on se dit à demain, tchuss!